Miss Roma, au Bismillah, magazine du Malika, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission qui a pour objectif de faire la découverte des jeunes talents et les plus talentueux dans divers domaines, notamment sur la jeunesse. Alors ce matin, nous avons une invitée de marque, une ambassadrice de la culture connue dans les domaines de l'art et médias. Elle est le symbole de l'émancipation culturelle. Artiviste, éditrice, experte en communication, elle porte à la perfection ses multiples casquettes et fait partie des femmes maliennes qui ont marqué l'année 2019 dans le domaine médiatique et culturel à travers des projets mettant en lumière la femme malienne. Donc nous recevons Jaya Sako, fondatrice de Mali Culture Média, le premier site d'information culturelle au Mali créé en janvier 2018, un site spécialisé en conseil et ingénierie culturelle. En mars 2019, Jaya Sako conçoit et exécute le projet Femme Act. Elle est également auteure de l'ouvrage intitulé « Être une femme malienne du XXIe siècle ». Bonjour Jaya Sako. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes une femme de lettres, de culture, vous êtes également dans le domaine de la communication. Parlez-nous de votre parcours. Mon parcours, c'est le parcours de tout jeune Malien, aux parents fonctionnaires, maman dans des petits boulots, avant d'avoir vu grandir ses enfants, et ensuite ayant fait le choix d'intégrer le métier de l'enseignement. Et je suis née au Mali, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études universitaires au Mali. J'ai fait mes études dans le public. J'ai eu 2 ans de parcours dans le privé. Et ensuite, j'ai basculé dans le public au niveau fondamental. Après, j'ai intégré l'université de Bamako, du Mali à l'époque. C'était l'université du Mali avant de devenir Bamako, à la faculté des lettres, langues et sciences humaines. Et où je vais avoir une maîtrise de lettres modernes, spécialité littérature féminine africaine, subsaharienne, il faut ajouter, et ensuite, je pars en France, je m'installe dans la région de Toulouse, et puis à Ferry, où je vais vivre une dizaine d'années. Ensuite, je fais le choix de revenir au Mali. Et pendant mon séjour français, j'y ai travaillé dans les établissements scolaires, et en même temps, je continue à faire des études où je vais obtenir, par curiosité, un diplôme de sciences de l'éducation, et pour continuer dans ma passion littéraire, en master 2 de lettres modernes, spécialité toujours littérature féminine subsaharienne. D'accord, un parcours certainement brillant. Alors vous faites beaucoup la promotion de la culture africaine, malienne surtout. Et pourquoi ce désir de mettre en avant votre culture? Ce désir, je pense que ce désir naît du déclic aussi quelque part, qui est que quand on a vécu à l'étranger, on est confronté à d'autres cultures. J'ai été confrontée à la riche culture française, que j'ai intégrée. Et j'ai été adoptée par la France parce que la France a décidé de m'octroyer sa nationalité. Et quand on est confronté, et puis surtout, là où j'ai vécu, le sud de la France est un territoire très riche culturellement. Et j'ai pratiqué un petit peu toutes ces cultures-là. Quand on voit un pays aussi développé que la France, et ayant des régions spécifiquement attachées à leur culture, on se dit, c'est peut-être pas pour rien qu'on donne autant d'importance à sa culture. Il est aussi ancré dans le fait, mon engagement dans la culture est aussi ancré dans le fait que moi-même j'ai travaillé dans le domaine culturel, je sors des bancs à l'Unifondial. Mon premier collaborateur de travail, j'étais étudiante, j'avais 18 ans. Et mes premiers CEPA reçus à la sueur de mon front. Et qui m'a donné l'engouement de continuer à m'engager et de m'autonomiser. Et j'apprends à aimer les médias à travers cette expérience, à m'ancrer encore plus dans la culture malienne. Et le Mali est un pays de culture immensément riche. Et quand on est attaché à ce pays et qu'on connaît l'histoire de ce pays, qu'on ne soit pas resté à la surface de cette histoire-là,
Oui, la nécessité de défendre cette culture, pas défendre, mais promouvoir. Oui. La nécessité de promouvoir est quelque chose de nécessaire pour moi. Et puis, c'est venu comme ça. Quand je revenais au Mali, je raconte un peu cette anecdote des fois. Je dis que quand je revenais au Mali, par exemple, j'avais pas Mali Culture dans mes bagages. J'avais des projets médias, je savais que j'allais travailler dans les médias. J'avais déjà commencé à contribuer pour des médias aux Maliens, étant en France. Donc, il était clair que j'allais travailler dans les médias. Mais le domaine n'était pas encore identifié. Et quand je reviens au Mali, que je suis sollicitée par les rencontres africaines de la photographie, la 11e édition, en 2017, et c'est après cette expérience-là, auprès de Samuel Sibidé, que je me dis, il y a quelque chose à faire. Et pendant ce temps, j'étais en train de réfléchir à ce qui manquait dans le paysage médiatique malien. J'ai un principe qui est de ne pas recommencer ce qui est déjà fait. Si un domaine, si ce que je veux faire est déjà créé par quelqu'un, je ne le fais pas. Je n'ai pas de palpitant à faire cela. Et j'ai regardé ce qui manquait dans le paysage. Il manquait un site d'information écrit. Il se trouvait que Wallara, qui est un site de promotion de la culture plutôt basé sur les festivals, etc., mais d'écrit, un média spécialisé, ça n'existait pas, et écrit. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lancer quelque chose qui n'existait pas? Et je ne suis pas allée chercher loin. Moi, je suis une grande lectrice de France Culture, des médias spécialisés culturels de France, Télérama, France Inter, même si France Inter est généraliste, mais c'est beaucoup dans la promotion du front intellectuel et culturel. Je ne suis pas allée chercher loin, je me suis dit, et pourquoi pas Mali Culture, voilà. Oui, Mali Culture, ils vont oui, certainement. Vous avez mis en place beaucoup de projets, en l'occurrence le projet Femmes Act. Parlez-nous de ce projet éditorial. Alors, ce projet éditorial est né je pense que c'est une suite logique des travaux que j'ai commencé à l'université. La question de la femme, de la place de la femme est quelque chose de très prééminente chez moi, parce que moi-même femme, parce que ayant grandi aux côtés de femmes, quand je dis indépendante, il ne faut pas comprendre l'indépendance dans le sens extraverti, mais l'indépendance dans le sens propre qui est que ce sont des femmes autonomes. Parfois, c'est des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui toute leur vie restent engagées pour la cause de leur communauté. Je vais citer Madame Zira Diop, qui est pour moi une femme d'excellence. Et je l'ai croisée, je l'ai pratiquée, je l'ai croisée plusieurs fois, j'ai reçu des formations d'elle. Donc, c'est des femmes qui m'ont inspirée, et c'était des femmes dans le sens vrai de l'indépendance du terme, indépendance intellectuelle, indépendance financière, indépendance de l'être. Elle l'était, mais pourtant, femme, mère au foyer, grand-mère, excellente institutrice, etc. Donc, quand on a été, en fait, influencé par des femmes, des figures féminines comme ça, je vais avoir une pensée émue à Tantia Aissata Cissé, qui est une femme de médias qui m'a beaucoup marquée aussi dans ma vie, que j'ai côtoyée. Plusieurs dimanches, j'étais chez elle. Et quand on a été influencé par des figures comme ça, on se doit quelque part de continuer ce qu'elles ont commencé. Et pour moi, continuer ce qu'elles ont commencé, ça peut passer par le biais d'une conférence. Mais moi, la conférence ne me satisfait pas. Il faut quelque chose d'écrit qui dise aux Maliens quelle est l'évolution de la femme malienne. Et donc, je suis partie autour de ce projet qui s'appelle Femme Act, donc femme et activisme, actualité, etc., etc., action. Et je me suis dit, pourquoi pas initier un petit projet éditorial parce que c'est aussi, il y a un écosystème favorable à cela. Je suis dans un écosystème où tous les jours, je rencontre des jeunes femmes extraordinaires qui m'enseignent autant que j'enseigne aussi dans nos expériences
personnelles. Ce sont des amis, pour certaines non, pas des amis, mais des personnes que je côtoie dans la vie de tous les jours, que j'estime, que j'apprécie énormément. Et donc l'idée, c'est de rassembler par pool de projets éditoriaux, de rassembler des jeunes femmes maliennes qui, à l'époque d'aujourd'hui, puissent nous dire qui elles sont, à quoi elles aspirent et comment on peut toutes ensemble porter ce Mali qui a autant besoin de ces hommes-femmes. Quand je dis hommes, donc hommes avec grand âge, femmes et hommes en même temps, donc de ses fils et de ses filles, comme on dit de manière générale. C'est comme ça que Famact est né, et donc être une femme malienne au XXIe siècle s'est imposé parce que quelque part je me suis dit, avant d'entrer à l'intérieur de ce que la femme malienne peut proposer, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de faire un petit bilan? Nous sommes héritières de toutes ces grandes femmes qui nous ont marquées, qui ont marqué l'histoire du Mali, et étant héritières, comment on se positionne par rapport à cet héritage-là et comment on transmet? Parce que si on est aujourd'hui qui nous sommes, parce que nous avons bénéficié d'une transmission, et la chaîne de transmission est hyper importante dans un pays. D'accord. Vous êtes également dans le domaine de l'écriture. Votre ouvrage est intitulé Être une femme malienne du XXIe siècle. Alors, c'est un ouvrage collectif. Je peux dire que je ne suis que la petite initiatrice du projet. Et sans les co-auteurs avec eux, sans lesquels le livre n'aurait pas existé. Elle s'appelle Mam Diaradio. Salimata Tolora, Aïssata Sanogo, Médé Keita, Dinasso, elles ont répondu tout de suite à l'appel et elles ont tout de suite envoyé leur texte. Et ce qui était étonnant dans ce projet, elles étaient toutes complémentaires. Et cela est important dans un projet éditorial quand on arrive à une complémentarité. Il y avait des différences de point de vue, mais la complémentarité sur l'autonomie de la femme, l'autonomisation de la femme, écouter la femme, surtout aussi préparer les hommes, surtout les nouvelles générations, à accepter ces nouvelles femmes qui vont arriver et qui vont être encore plus libres dans leur tête, encore plus libres dans leur action, et pour pouvoir créer en fait un équilibre dans cette société. Donc c'est un livre collectif, je n'ai fait que diriger la collection, je l'ai préfacé, mais le livre est entièrement l'œuvre de toutes ces femmes qui ont prêté leur main à l'écriture d'être une femme malienne au XXIe siècle. C'est vrai que l'écriture et la culture riment ensemble. Alors, comment vous parvenez à joindre les deux? Pour écrire, il faut un minimum de culture, je dirais. Pour cela, je ne dis pas que je suis cultivée, c'est aux autres de le dire. Et ça, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que la culture est quelque chose qu'on acquiert au fil des ans. Mais pour écrire, il faut avoir lu les autres. Il faut s'être confronté à d'autres imaginaires. Imaginaire pays, imaginaire créatif. Il faut pas forcément être sorti. Vous voyez, des fois, je dis souvent aux gens que nos papas, par exemple, dans la génération de nos pères, très peu ont voyagé. Mais ils étaient capables d'indiquer des rues de Paris, parce qu'ils ont lu Maupassant, parce qu'ils ont lu Victor Hugo, parce qu'ils ont lu Baudelaire, ils étaient imprégnés de la culture des autres. Et c'est cette transmission dont nous sommes issus qui permet que, on a pu construire un faisceau de culture. Donc, l'écriture, c'est de la culture. La culture, ce n'est pas que la culture endogène, ce que nous recevons des parents, de la culture territoriale. La culture, c'est l'ensemble aussi de tout ce que nous construisons intellectuellement, qui ne soit pas forcément issu de l'école. Un de mes maîtres a pensé, et Amadou Bateba, ça ne surprendra point personne, et pour sa grande sagesse, Amadou était de l'école des Blancs, il était de l'école de la sagesse, de l'école africaine. Donc nous avons beaucoup à apprendre aussi de nos sociétés, de nos cultures. Et d'où le travail d'aller, en fait, comme moi je dis maniculture, on a excellé dans plein de domaines.
mais le territoire est encore à exploiter, la richesse territoriale est encore à exploiter et qui vaut de l'or. D'accord. Vous êtes également promotrice de Maliculture, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le premier site d'information culturelle au Mali. Alors, comment ça se passe l'aventure? L'aventure se passe très bien. Alors, on est sur plusieurs projets. Le site, pour l'instant, est en refondation. J'ai fait le parti pris de stopper les activités du site à un moment donné pour me concentrer sur d'autres segments. Et le site qui va être relancé bientôt avec un autre site qui va arriver en ce moment, un site d'information généraliste. Vous avez la primauté de l'information. Un site d'information généraliste qui va arriver, mais axé sur des domaines spécifiques que nous allons porter. Donc, ça va être un projet d'ensemble. Et donc, c'est parce que Maliculture a existé qu'une nouvelle aventure va commencer et continuer avec Maliculture. Et nous sommes sur plusieurs segments, donc l'éditorial, des projets d'ingénierie, donc penser des projets, les mettre en exécution et les porter au public. Et il y a tous les projets d'émissions que nous lançons autour des médias TV au Mali. On a une émission cinéma qui a commencé avec le RTM. Nous avons une émission qui va arriver sur une nouvelle chaîne de télévision au Mali, TM1, et qui va arriver. Moi-même, je vais être une des figures de cette chaîne. Et on va aussi donner des émissions à des chaînes. Nous étant aussi une société de production de contenu média, le but c'est de préparer aussi, c'est de travailler avec toutes les chaînes du Mali. On n'aura pas d'exclusivité. Il y aura ma tête peut-être quelque part, mais le but c'est de travailler à diffuser ce que le Mali a de meilleur. C'est important. C'est important dans tout ce qui nous arrive et ce que nous vivons depuis 2012. Et c'est par l'engagement des jeunes comme vous, comme Alassane Koné, Magma, qui est une excellente idée. Quand je dis le magazine, le contenu est excellent, le travail éditorial est excellent. Donc c'est par la prise de confiance de ces jeunes au Mali, en le Mali, disons-le comme ça, et qui va faire que, en fait, le pessimisme ambiant qui nous plombe tous, on va arriver à bout de ce pessimisme-là. Alors, comme vous le savez autant que moi, nous traversons une crise sanitaire mondiale. Alors, comment se porte la culture malienne en ce moment? Très mal. Mais déjà, la culture malienne se porte mal. Il n'y a pas de fonds pour la culture malienne. Je vais nuancer ces propos par la création de 2 fonds, 3, qui ont existé en 2019 et qui sont venus apporter de la fraîcheur à la culture malienne, aux acteurs culturels. Je vais parler du fonds STAR de la coopération suisse. Je vais parler du fonds Maya, donc Maya de la coopération allemande, donc GenZ, via GenZ, et aussi du fonds African Fund Culture, et qui porte pas que les projets maliens, qui porte aussi plein de projets africains. Et il y a de l'autre fonds Maya du réseau KIA, et qui sont arrivés à apporter cet argent qui est arrivé à donner de la confiance aux acteurs culturels de la modernité. Et on va dire que depuis 2012 jusqu'à 2019, oui, les acteurs culturels ne vivent pas, ils survivent. C'est important de le dire, parce que quand on est engagé auprès d'acteurs qui souffrent, quelque part, on souffre aussi avec eux. Il y a la coopération française qui est très active depuis des années autour de la culture, qui donne un espace à travers l'Institut français des acteurs culturels pour pouvoir s'exprimer, qui leur facilite l'accès à la scène, un accompagnement aussi projet, qui leur trouve aussi des appels à projets, les fait postuler pour des appels à projets, etc. Cet accompagnement est réel. Globa qui fait un travail extraordinaire, mais Globa vit sur des fonds propres, pratiquement. Quand je dis fonds propres, c'est des fonds que les opérateurs vont chercher auprès de soit des banques ou c'est de vous pour trouver. Mais en soi, il n'y a pas cet accompagnement réel
aux acteurs culturels. Donc déjà avant le Covid, on était dans une situation de catastrophe. Et le Covid a amené à accentuer cette situation de catastrophe. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de volonté à porter les acteurs culturels, mais moi je dis et je maintiendrai que ces volontés ne suffisent pas. Il faut un fonds de l'État malien pour la culture, qu'on ne doit pas confondre avec un fonds de roulement de ministère, parce que c'est ce qui fait que le ministère, des fois, a des problèmes face aux acteurs culturels, parce que le ministère en soi est sur un fonds de roulement du ministère, et quand on est sur un fonds de roulement du ministère, c'est le fonds du ministère, quoi. C'est ce qu'on peut donner, qu'on donne à certains acteurs culturels pour pouvoir s'en sortir, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant, il faut de l'argent. La culture est une industrie, et c'est ce mot que je chante depuis, cette expression que je chante depuis 2 ans maintenant. Et c'est une industrie, la prise en conscience de cette industrie. Donc injecter de l'argent, une industrie, ça veut dire injecter de l'argent. Le coton fait partie de l'industrie agricole. Si le secteur du coton est porté, parce qu'on injecte chaque année des milliards dans le coton, c'est ce qui prévaut au Mali la place de deuxième, troisième, parfois premier en Afrique, premier de la classe, deuxième, troisième. On est en tout cas dans les 3 premiers. Et dans les faits, dans la culture, on est dans les 3 premiers de l'Afrique. Le Mali est le 3e pays exportateur de culture. Et donc, si on est le 3e pays exportateur de culture, il faut injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que cette industrie soit, et pour que ces artistes qui souffrent dans leur métier puissent s'épanouir quelque peu. On est aussi, ce qui fait la difficulté aussi de la culture, c'est qu'on est sur des métiers de sélection. Je m'explique. Le métier de sélection, c'est comme le football. Il y a beaucoup d'aspirants, il y a très peu de nous. Parce que la culture est l'émotion. C'est l'émotion du public qui élit en fait en soi. Il y a la technique, hein, mais c'est l'émotion, c'est le concours de toutes les émotions qui contribuent à élire un artiste. De faire de Oumou Sangaré, c'est qu'elle est une excellente chanteuse, qualitative, mais sa musique est émotion. Et c'est ce qui fait qu'elle est portée au-delà de France malienne, et ce qui fait d'elle cet artiste interplanétaire, tout comme ça les fait. Donc il faut de l'argent. Et le Covid est arrivé, donc il y a eu des fonds, hein, il y a eu beaucoup de tractations aussi, d'aide pour supporter les artistes en premier, pour leur permettre de continuer de survivre. Et ça, quand on parle d'artiste, je parle, l'éventail est vaste. Hein. Quand je dis artiste, l'artisan est un artiste, par exemple. Donc, les 2 ministères ont travaillé, ont mis des commissions en place pour venir aider les artistes à se porter, pour faire face au Covid, mais ce n'est pas suffisant, parce que déjà, on était sur une situation fragile et qui ne s'est fait que fragiliser avec l'arrivée du Covid. D'accord, donc nous arrivons à la fin de cette émission, mais cette partie, je voudrais que vous parliez un peu bambara. Apparemment, vous parlez français, mais Ika Kumakalawa Imuni, Kalasi en Fleurora. Aywa, donc en balba wula ka se masamazena kana no kumanya maliko kan aywa mali on kokodi mugaye ko mambe mali culture bene kuma galon tala parce que femino ya bara benido kanga sekuni donc tanye betanye tugamina ko information ka bodi jemo donc n'a fɔra ko n ka kuma laban fɔ n bɛ foli lase balima minnu lakasema k'aw fɔ aw ni caman baara la ala k'aw bolo mɛn a la Alassane kɔni ala k'i bolo mɛn i ka baara la i ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin Mali ma ala ka barika don a la min b'a to Mali bɛ sankɔrɔta ayiwa Mali n'an ko k'an ka kuma Mali seko n'a dɔnko kan kɔlɔlɔ b'a la an y'o kɔlɔlɔ dɔw fɔ tubabukan na nka an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ɲɛsin Mali artistes ma u k'u ɲɛsin Mali seko ni dɔnko baarakɛlaw ma
parce que n'an ko ko an ye jamana seko ni dɔnko jamana don ni seko ni dɔnko jamana don baara tɛ se ka taa wari kɔ donc a ma fɔ k'u ka wari di mɔgɔw ma fu dɛ a ye wari ɲini ka na di an ma an baara kɛ na an tila ka wari feere aw ma o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ mais fɛn min de don artiste min n'a bɛ dɔnkili da n'a y'a ka dɔnkili da il faut que mɔgɔ de ka k'a kɔ min b'a dɛmɛ a baara la min b'a to a ka dɔnkilida in bɛ taa ɲɛ o b'a bali sini ma sinikɛnɛ ma n'o artiste banana ka n'a dɛsɛ mɔgɔw kana na fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a ka wari b'a kun a fɔra kɛra ni wari b'a kun a tɛ se mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ dɛmɛ sanuma ye ka s'a ma donc an ka kɛlɛ kun ye ni mo kɛlɛ bamanankan don an ka wulikajɔ kun ye min ye an ko an ye jamana ye seko ni dɔnko jamana don n'i ye mali dugu o dugu ta seko ni dɔnko ɲɔgɔn don ne b'a fɔ ko sanu n'u ko ko sanu fila bɛ mali la sabanan bɛ mali la sabanan o ye culture ye coton y'an ka sanu dɔ ye depuis l'avenir du Mali waati la k'an ka musa sanu kɔni ale a mali tɔgɔ dɔnna a tɔgɔ mɔgɔ min fɛ sanu de y'a tɔgɔ a tɔgɔ dɔnna hali sini sanu de fɔ sanu bilen o bɛ mali la o ye nɛgɛla ye n'o bɔra yen dɔ in min ti ye ni maga ti k'a la mais an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ mɔnna a kɔnɔ an bɛɛ sankɔrɔtalen don n'a ye an ɲɛ b'a la an tɛ se ka maga a la parce que salo filɛ nin ye diman Oumou Sangaré o y'an ta ye Abdoulaye Konaté grand peintre malien o fana y'an ta ye Cheikh Diallo designer malien a fɔlɔ de ye design daminɛ Mali la o fana y'an ta ye donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ni nin bɛɛ taara ka kɛ sanubere ye k'a yɛlɛ sanfɛ Mali de bɛ taa ɲɛ Mali culture de bɛ taa ɲɛ voilà. D'accord, donc Jaya Issatou et Nichingu Baragi, on y a accueilli à Jara et Kosebesewe. J'espère que Allah de Barawai, famille Chamo, ça va bien aller dans le monde. Voilà, donc ainsi prend fin cette émission. Au Kamé, chez le magazine du Médica. Alors, le